Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Élie Harrier. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes venus à votre rencontre pour vous parler notamment de votre dernier livre, Mondialisation, déclin de l'Occident, sorti donc le 8 mars 2012, donc c'est tout récent. Donc est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu votre parcours, notamment politique, en introduction, s'il vous plaît? Oui, mon parcours politique est marginal. J'ai jamais été un homme politique élu, etc., ayant vécu la politique, mais j'ai beaucoup milité. D'abord longtemps au Parti Socialiste et ensuite chez Chevènement, surtout depuis j'étais jusqu'au secrétariat national, etc. Maintenant, bon, j'ai 73 ans, j'ai pris un peu de recul. C'est le recul qui me permet d'écrire ce livre, que je n'aurais sans doute pas écrit sans j'étais militant. Et je suis agréablement surpris que Chevènement ait accepté d'en faire la préface. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous le nommez tel quel, mais votre livre n'est-il pas finalement une critique du nouvel ordre mondial ? C'est moins une critique, il ne s'agit pas d'être critique ou pas critique, c'est un constat, il faut constater la réalité, c'est le contraire un peu d'indignez-vous de Stéphane Hessel qui m'a beaucoup déplu, parce que bon, on s'indigne et puis après on va dîner quand c'est bien indigné. C'est savoir que certain nombre de choses sont parties et parties à jamais, il y a un monde qui disparaît. Et c'est pas la peine de mener des combats inutiles, perdus d'avance. Il faut un peu commencer à réfléchir quels sont les combats qu'on pourrait mener et qu'il y ait des chances d'aboutir. Ce n'est pas dans le passé qu'on trouvera les solutions. Alors, au niveau géopolitique, pensez-vous qu'une attaque militaire contre l'Iran puisse avoir lieu cette année ? Et si oui, quelles en seraient selon vous les conséquences ? Je sais pas, je me pose pas ce genre de questions. Je pense que la politique, les rumeurs en tout cas d'Israël sur les attaques militaires a pour but de détourner la question du problème palestinien. On ne parle plus du tout malheureusement. Quel est lieu ou pas, les pauvres Palestiniens ils sont bien oubliés dans cette histoire. Mais ce n'est pas le fond du livre. Le fond du livre prend plus de recul sur ce que vont devenir les religions, c'est-à-dire la démocratie, ce que vont dire les combats sociaux, la notion de patriotisme, est-ce qu'elle a encore un sens. C'est plus ça que l'analyse au jour le jour de tel ou tel problème. D'accord. Alors, il me semble également que dans votre livre, vous appelez le peuple à se réveiller intellectuellement pour qu'il évite sa mise à mort programmée. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, bien sûr, parce que le peuple, les hommes, malheureusement, sont entrés dans les rituels. Rituels qu'on appelle culture, habitudes, situations acquises. On a beaucoup de mal à sortir de ça. Et on mène des combats d'arrière-garde, perdus d'avance. On fait les défilés de vaccination. Et depuis 30 ans, on voit que ça ne sert absolument à rien, mais on continue à les faire en disant oui, cette fois-ci, on va gagner, on va gagner. Personne n'y croit, ça ne dérange personne. Alors il faut peut-être imaginer d'autres choses que là on a bien défilé, voilà, c'est tout ce qu'on peut faire malheureusement et ça n'a servi à rien. Il faudrait peut-être un peu dépasser ça. Très bien. Et justement, alors que pensez-vous d'un projet de constituante qui serait justement mené à bien par le peuple ? De constituante, mais je crois qu'il faut cesser de raisonner en termes de français. La France seule ne peut rien faire. Elle peut s'extraire du monde, devenir une Corée du Nord ou un Venezuela, mais on n'a pas de pétrole, on ne peut même pas être le Venezuela. Bon, il faut raisonner en termes d'une nation qui a disparu, qui va disparaître comme toutes les autres. Et essayer de se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans le cadre mondial pour maintenir un certain nombre de valeurs, pas tellement de constituantes, mais les valeurs républicaines auxquelles je suis très attaché. Quelle forme pourrait-elle prendre dans le monde tel qu'il devient aujourd'hui ? Face à des gens qui ne sont pas prêts à nous faire des cadeaux, que ce soit la Chine, les États-Unis, le reste du monde ne vient pas nous faire de cadeaux. Le reste du monde vient nous mener à la lanterne, c'est nous les aristos et personne ne va pleurer sur notre sort. On a dominé, on a exploité le monde pendant 5-6 siècles. Les autres disent c'est un petit peu notre tour maintenant. Eh bien écoutez Élie Harrier, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. À bientôt.